Merci. Je suis Benoît Hérault, donc je suis sociologue, je suis maître de conférence à l'Université de Lyon. J'ai fait une recherche sur le dispositif et le vécu des mesures de protection, qui a donné lieu à un ouvrage, on peut maintenant faire la publicité. Ça s'appelle Protéger et rendre capable, la considération civile et sociale des personnes très vulnérables. Et donc, je travaille généralement sur les questions de santé mentale, de travail social, voilà. Donc, il me semble que les questions que je me suis posées, à partir des chiffres, ça sert à quoi des chiffres? Comment on les produit, des chiffres? J'ai essayé de réfléchir là-dessus. Et la première chose qui m'est venue, c'est de me dire que les chiffres, c'est un outil pour compter. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de réfléchir qu'est-ce qu'on faisait des comptes, qu'est-ce qu'on faisait des comptes dans la vie sociale, qu'est-ce qu'on faisait des comptes dans la vie personnelle. Parce que quand on fait tourner un petit peu ce terme de compte, on voit qu'il y a différentes significations qui surgissent assez rapidement. Faire des comptes, compter, c'est bien sûr quantifier un certain nombre d'éléments, mais il y a d'autres acceptions du terme où cette dimension de quantification est un peu moins présente. La plus forte, il me semble, c'est de dire dans l'expression « ça compte », ce qui compte. C'est quoi qui compte? C'est quoi qui compte? On voit que c'est pas forcément quelque chose de quantifié. On voit que quand on dit « ça compte », on dit « c'est quelque chose d'important ». C'est quelque chose d'important et il me semble que la mesure de l'importance, c'est pas forcément une mesure quantifiée. Et puis, une autre manière de faire tourner encore le terme, c'est d'utiliser, c'est de constater que souvent on est amené, en tout cas les entreprises, mais peut-être aussi dans sa vie personnelle, on est amené à rendre compte, à rendre des comptes, à faire des comptes rendus. Et donc, dans une certaine mesure, faire des comptes rendus, c'est justifier de ce qui s'est passé, c'est justifier d'une action. Parfois, ça peut passer par des chiffres, mais pas seulement. Et donc, il me semble assez intéressant de constater qu'autour de ce terme de compte, on a un rapport au temps qui s'institue. C'est-à-dire que quand on compte, souvent on se projette dans l'avenir, on compte quels sont nos moyens pour réaliser quelque chose. Quand on fait un compte rendu, on est plutôt dans une démarche un peu plus rétrospective. On regarde ce qui a compté, on regarde ce qu'on a fait. Et puis, il y a ça compte, ce qui compte au présent, qui est un peu plus difficile à déterminer, qui est un peu plus difficile sans doute à définir. Et il me semble que c'est intéressant de dire que à quoi ça sert les chiffres? À quoi ça sert les chiffres? C'est un outil pour faire des comptes, pour rendre des comptes, pour dire ce qui compte. C'est un outil, j'ai envie de dire, c'est pas le seul outil, c'est un outil parmi d'autres. Cet outil, il a sans doute pris une importance assez grande aujourd'hui, parce que finalement, compter avec des chiffres, c'est quoi? C'est mettre en œuvre une forme de rationalité. Donc on peut dire que utiliser les chiffres, c'est utiliser la raison d'une manière particulière. Et utiliser la raison, on va dire, le chiffre invite à un usage relativement instrumental de la raison quantificatrice. Cette raison quantificatrice, j'ai pas envie de la mettre de côté, je voulais terminer là-dessus, mais comme... il me semble que c'est important, pour le dire autrement, dans ce qui compte, on va dire, par exemple, socialement, on peut dire ce qui compte, ça peut être au niveau d'un parcours de vie, ou ce qui compte, ça peut être au niveau d'une société, ou ce qui compte, ça peut être au niveau d'une entreprise. Le point de référence, il varie, et toute la difficulté, c'est de savoir est-ce que les différents points de référence sont compatibles? Est-ce que ce qui compte pour une personne, c'est la même chose que ce qui compte pour la société, ou ce qui compte pour le service mandataire? Cette comptabilité-là, elle est bien entendu pas évidente. Et il me semble que dans le « ça compte » socialement, je me suis dit, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, c'est des choses qui comptent, c'est des valeurs qui comptent. C'est des valeurs qui comptent, et pour rendre compte de ces
de ces valeurs-là, liberté, égalité, fraternité, j'ai l'impression que le chiffre est plus ou moins opportun. Il me semble que pour rendre compte de la valeur de la liberté, on n'a pas besoin de passer par la modalité quantificatrice du compte-rendu. Hein, la liberté, ça se dit autrement, ça s'exprime autrement que sous une forme quantifiée. Par contre, si on veut rendre compte de la valeur égalité, donc si on veut mettre en œuvre la valeur égalité, on sent que le souci de quantification, il est beaucoup plus important, puisque finalement, l'intérêt de l'outil de quantification, c'est que ça permet d'objectiver les différences, ça permet d'établir des points de comparaison, et que pour mettre en œuvre la valeur d'égalité, on a besoin de ces points de comparaison. Alors, il me semble que c'est intéressant de dire, suivant les valeurs auxquelles on tient, suivant les valeurs qui comptent, on va plus ou moins utiliser cet outil. Ça met un petit peu en perspective, il me semble, l'un des points d'interrogation qu'il y a dans le texte de Richard Gaillard sur un mouvement actuel de gestionnarisation dont vous avez parlé tout à l'heure en évoquant ces manières de compter les points d'activité, ces manières de quantifier ces points avec une manière de s'interroger sur la pertinence de ces manières de faire. Est-ce qu'on peut mesurer c'est quoi la protection des biens? Est-ce qu'on peut mesurer c'est quoi la protection de la personne? C'est pas évident. Et à la fois, si on se dit que finalement, quantifier, ça a pour objectif de favoriser la mise en œuvre d'une valeur comme égalité, la mise en œuvre d'une valeur comme solidarité, alors les activités de quantification reprennent du sens. Alors, effectivement, la difficulté, est-ce que les exigences comptables, est-ce que les exigences de production du chiffre, est-ce qu'elles correspondent bien à la mise en œuvre de valeurs d'égalité, de valeurs de solidarité? C'est pas bien évident. Quand l'administration demande des chiffres, on peut estimer qu'en partie, c'est pour mettre en œuvre des politiques qui entendent défendre, par exemple, le principe d'égalité. Donc on peut faire confiance, dans une certaine mesure, à ce souci-là. Et puis, il y a sans doute des formes de dérive ou des formes excessives. Alors, au regard de quoi? Au regard, justement, peut-être d'autres valeurs qui comptent. Et si on se soucie finalement uniquement d'égalité, si on se soucie uniquement de quantification, alors on a l'impression qu'une autre chose qui compte, à savoir prendre en compte la liberté des personnes, prendre en compte la fraternité, prendre en compte la singularité des personnes, la singularité des personnes protégées, ça passe en retrait, ça passe en arrière par rapport au souci de quantification. Alors on voit bien que j'ai pas envie immédiatement d'interpréter le mouvement de gestionnarisation actuel des politiques publiques comme quelque chose de négatif, parce que j'ai envie de dire, d'abord, c'est sans doute un souci démocratique, un souci de démocratie qui cherche à défendre des valeurs de justice, à défendre des valeurs d'égalité, et rendre des comptes de manière quantifiée de la manière dont on protège les personnes vulnérables, c'est bien sûr important pour ce souci d'égalité. C'est important à condition que ça ne prenne pas le pas sur d'autres valeurs. Et il me semble, je vais passer quelques minutes sur un deuxième élément un petit peu de la commande, de dire finalement qu'est-ce qu'on fait dans l'enquête sociologique. Qu'est-ce qu'on fait dans l'enquête sociologique? Je fais une petite parenthèse. Tout à l'heure, tu demandais quelle était l'origine de l'ONPMP. En partie, c'est une discussion entre un sociologue qui a un peu une initiative et puis une institution massive qu'est l'UNAF. C'est assez intéressant parce qu'on ne sait pas bien finalement c'est quoi le rôle du sociologue. Est-ce qu'il répond à une commande? Est-ce qu'il initie une recherche? Là, on a quelque chose d'hybride avec l'ONPMP. On est bien souvent dans cette situation quand on est sociologue. Et cette situation hybride, moi j'ai envie de dire comment elle fait, comment j'ai envie de la mettre en œuvre, en tout cas dans mes travaux de recherche, et comment je l'ai mis en œuvre dans les travaux de recherche que j'ai déjà effectués. C'est en essayant de justement faire varier des modalités différentes de compte-rendu, c'est-à-dire à la fois recourir parfois à des méthodes quantitatives, recourir parfois aux chiffres, recourir à une manière j'ai envie de dire, de quantifier la réalité sociale,
de qualifier la réalité sociale par le chiffre pour avoir des points de repère, pour faire surgir des éléments qui sont importants. Et le fait qu'il y ait 700 000 personnes sous mesure de protection aujourd'hui, alors qu'il n'y en avait que 3 000 il y a 40 ans, bien sûr, ça interroge. Tout à l'heure, vous aviez le débat, est-ce qu'il y a trop de mesures, pas assez de mesures, est-ce que ça va augmenter, est-ce que ça va baisser? Comprendre ce phénomène, on voit bien que c'est assez complexe. Se demander, est-ce qu'il y a trop de mesures de protection, mais au regard de quoi? Au regard de quels critères? Pourquoi? Alors, votre hypothèse, c'est de dire que la société va beaucoup plus mal aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Il me semble qu'elle irait 100 fois plus mal, 1000 fois plus mal, puisqu'il y aurait 800 mesures il y a 40 ans et puis 800 000 aujourd'hui. Est-ce que c'est bien ça? Il me semble qu'on voit que regarder les chiffres, ça invite à poser des questions complexes, assez intéressantes, hein, et c'est bien sûr une dimension du travail de sociologue de à la fois prendre les chiffres qui existent et puis parfois fabriquer lui-même des chiffres. Hein, dans mon travail de recherche, et bien sûr, comme Pascal, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'exemple de l'ONPMP, il y a un enjeu de faire surgir la réalité sociale, donc faire surgir la réalité des pratiques professionnelles des mandataires, des services, mais aussi des personnes qui sont protégées, de faire surgir des variables pour comprendre alors qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que le mandataire, ça veut dire quoi, protéger les biens? Ça veut dire, par exemple, faire des feuilles d'impôt. Ah bon, combien de feuilles d'impôt? Ça prend combien de temps, les feuilles d'impôt? Ça prend combien de temps d'aller à l'hôpital? Ça prend combien de temps d'aller chez le médecin? Combien de temps on passe au bureau? Combien de temps on passe chez la personne? Hein, donc, pour ça, il faut se donner un peu des protocoles pour regarder, pour quantifier, pour objectiver et dire, bah, finalement, l'activité de protection, c'est ça. C'est passer 80% de son temps sur les feuilles d'impôt et 10% chez le médecin. Ou peut-être que c'est l'inverse. Et suivant les services, ça va varier. Hein. Donc, quantifier, c'est évidemment très important pour objectiver la diversité de ces pratiques sociales et comprendre l'activité professionnelle. Après, il me semble que s'arrêter à la quantification, c'est rater justement ce qui compte à la fois pour les mandataires et à la fois sans doute pour les personnes, à savoir que faire les feuilles d'impôt, voire aller chez le médecin, ça ne suffit pas à rendre compte de la pratique. Ça ne suffit pas à rendre compte de la pratique parce que, précisément, il y a ce qui est souvent valorisé, ce qui est justifié par les professionnels, c'est de dire ce qui est important, ça relève de la relation interpersonnelle, ça relève de la rencontre, ça relève de l'accompagnement d'un parcours de vie, ça relève d'une singularité qui se passe dans cette relation mais pas dans cette autre relation. Et donc il me semble que rendre compte de ça, c'est aussi important parce que ça fait partie de la réalité sociale, et que pour ça, bien sûr, les chiffres ne sont pas adaptés. Hein. Ça ne signifie pas qu'il ne s'agit pas d'en rendre compte, il ne s'agit pas... On fait rentrer ça dans une forme de raison, mais dans une forme de raison qui n'est pas une raison quantificatrice, qui est une raison plus, je ne sais pas, narrative, j'ai envie de dire. En tout cas, dans les travaux de recherche que j'effectue, il me semble important de faire place à la dimension narrative de la vie sociale pour arriver à faire ressortir ce qui compte pour les personnes, autrement que par la dimension de quantification. Alors, je voudrais tirer toujours un petit peu ce fil pour dire quelques enjeux sur, non pas du travail de sociologue, mais des pratiques professionnelles, donc des pratiques des juges, des pratiques des médecins qui font les certificats, des pratiques des services mandataires, des professionnels. Comment répartir la part du quantifiable et la part du non quantifiable? Il me semble que, bien sûr, il n'y a pas de réponse évidente là-dessus et que les choses sont en train un petit peu de bouger. On voit bien que les comptes que vous devez rendre depuis quelque temps à la DRJCS sont plus importants qu'il y a quelque temps. Bon, ça prend plus de temps, mais ce mouvement-là, c'est vrai qu'on peut le voir sans doute aussi dans un peu, alors pas encore beaucoup dans le monde de la tutelle, mais quand on regarde dans le monde de la santé, on essaye de plus en plus de quantifier les pathologies. Alors, concrètement, quand on regarde c'est quoi une altération des facultés personnelles, est-ce qu'il faut faire des tests, faire rentrer dans des grilles et puis faire des points pour dire, bah oui, il y a une altération des facultés personnelles qui est objectivée, on peut la quantifier, et le travail du médecin, c'est de mettre des chiffres,
comme on authentifie un Alzheimer au score AMMS, hein, on met un 30, un 40, un 50, ça permet de dire, là, il y a Alzheimer, là, il n'y a pas Alzheimer, à la fin, il y a mesure de protection ou non. Est-ce qu'il faut généraliser ces formes de classification, de manière de compter les altérations des facultés personnelles, de compter les pathologies, ou est-ce qu'au contraire, il faut laisser plus de place à une dimension clinique qui va dire ce qui se passe, c'est dans la relation interpersonnelle, mais alors, si ça se passe dans la relation interpersonnelle, le tiers ne peut pas contester, ne peut pas vérifier la pertinence de ce que dit le médecin ou de ce que dit le juge. Hein. Et alors, peut-être que là, ce sont les droits de la personne qu'on est en train de faire passer en retrait, en arrière, de négliger en faisant trop confiance à la relation interpersonnelle. Hein. Donc on voit bien que, il me semble, l'équilibre entre la dimension de quantification et la dimension, j'ai envie de dire, d'objectivation, et la dimension de subjectivation de la relation, cet équilibre-là, il n'est pas, il demeure incertain, il demeure instable, et il n'y a pas une dimension, il n'y a pas l'un des pôles qui est meilleur que l'autre, qui est supérieur à l'autre. Il y a bien deux pôles qu'il s'agit d'articuler de manière complexe dans les pratiques professionnelles. Et on peut se demander parfois, oui, effectivement, socialement, on valorise parfois un pôle contre l'autre. Aujourd'hui, peut-être que le pôle de la quantification, le pôle de la gestion prend excessivement le dessus. Le fait de compter les points de maladie, de compter les points d'activité des pratiques, peut-être est excessif par rapport à l'intérêt qu'on en a. Alors, dernier point, je vais conclure là-dessus, et je l'ai déjà un petit peu évoqué, parce que je vois qu'il est l'heure. En termes de politique publique, c'est intéressant. Également, il me semble qu'on voit bien que ces différents registres de la manière de faire tourner ce qui compte, comment ça compte, ça permet de comprendre aussi que, suivant le point de référence qu'on a, j'utilisais tout à l'heure, est-ce que c'est quelques jours, est-ce que c'est ma vie, l'ensemble de ma vie, est-ce que c'est la ville d'Angers, est-ce que on pourrait trouver une très très grande diversité de points de référence. La manière de mesurer change. La manière de mesurer change, et il me semble que de fait, la rationalité à l'œuvre, la manière dont on rend raison de l'action publique n'est pas tout à fait la même que la manière dont on rend raison des parcours individuels. Alors, il me semble assez évident qu'aujourd'hui, l'action publique s'inscrit dans une réflexion de rationalisation de son action. Il y a beaucoup de réflexions, je pense là notamment aux travaux d'Amartya Sen, mais beaucoup de réflexions d'économistes qui visent à comprendre comment allouer le mieux possible les richesses entre les individus et prendre en compte les différences, prendre en compte les désavantages, etc. Il me semble qu'il ne faut pas négliger cette rationalité à l'œuvre en sachant, bien entendu, que c'est une rationalité parmi d'autres, mais que celle-ci relève précisément de l'action publique qui a comme souci actuellement au maximum de planifier une allocation de ressources et être dans une activité de planification, ça impose dans une certaine mesure une activité de quantification. Alors comment on a prise sur cette action publique, comment on ne se laisse pas déborder par cette activité, encore une fois, très quantificatrice, cette rationalité de l'action publique, comment faire vivre des rationalités autres, des raisons individuelles. On voit bien que la raison des individus n'est pas tout à fait la même que celle de la collectivité, et encore moins de celle de l'action publique. Hein. Donc, comment graduer ces différents régimes de rationalité? Il me semble que c'est finalement ce que soulève cette interrogation sur les chiffres.